Salut à tous, donc toute nouvelle vidéo, le tournoi de Madrid vient de se terminer, donc vraiment tournoi très bizarre avec beaucoup de blessés, Medvedev, Sinner, Lechka. Donc on va voir dans cette vidéo qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Voilà, on perd pas de temps, tout de suite les surprises dans ce tournoi. Donc la première surprise dans ce tournoi c'est le Tchèque Jiří Lechka. Donc voilà, vraiment un joueur qui confirme sa progression. Il est encore tout jeune, il a seulement 22 ans. Mais voilà, c'est vraiment un joueur très très complet, il est bon partout. Très très gros service. On l'a vu dans ce tournoi servir à 230 km/h régulièrement en première balle. Donc cette saison, il fait vraiment un bon début de saison. Il a gagné un tournoi à Adélaïde en début d'année en 250. Il a fait quart de finale à Indian Wells. Et sur ce tournoi, il fait donc demi-finale. Donc son parcours, il bat Medjedovic au premier tour 7-5-6-4. Ensuite, il va battre Montero, le tombeur de Tsitsipas au second tour 6-4-7-6. Ensuite, il va battre Nadal chez lui à Madrid pour son dernier tournoi 7-5-6-4. Et il va gagner contre Medvedev 6-4 et le russe va abandonner. Donc voilà, qualifié pour les demi-finales où malheureusement il va se blesser, il va se blesser assez gravement d'ailleurs et il va abandonner à 3 jeux partout contre Roger Aliassime. Donc voilà, c'est dommage pour ce joueur. Je pense qu'il aurait pu gagner contre Roger Aliassime et aller en finale. Donc j'espère que c'est pas trop grave quand même sa blessure. Mais voilà, ça reste la très bonne surprise dans ce tournoi. La deuxième surprise dans ce tournoi, c'est l'américain Taylor Fritz. Donc, qui fait un début de saison relativement calme, quart de finaliste à l'Open d'Australie. Vainqueur chez lui aux États-Unis d'un 250 quand même. Et finaliste tout récemment à l'ATP 250 de Munich sur terre battue. Et donc surprise pourquoi? Parce que c'est vraiment pas un joueur que j'attendais sur ce tournoi, sur cette surface. Mais il va quand même aller loin, il va aller en demi. Donc il va s'imposer au premier tour contre l'Italien Darderi 7-6-6-4. Il va battre ensuite Sébastien Baez, l'Argentin, donc spécialiste de la surface 6-2-6-3. Ensuite, il va battre je ne sais plus qui 7-6-6-4. De mémoire, ça devait être Urkaj, si je dis pas de bêtises. Et il va gagner en quart de finale contre l'Argentin Cerundolo, qui a fait un bon tournoi aussi. 6-1, 3-6, 6-3. Et malheureusement, il va perdre contre Rublev 6-4, 6-3 en demi. Voilà, la marche était trop haute pour lui en demi-finale contre le Russe. Mais voilà, ça reste un bon tournoi pour lui en vue de la saison sur terre battue qui arrive avec Rome et Roland Garros. La troisième surprise, c'est le Canadien Auger Aliassime, que j'attendais vraiment pas en finale tout simplement de ce tournoi de Madrid. Cette saison, c'est assez catastrophique. Il fait seulement un troisième tour à l'Open d'Australie et encore il est battu sèchement en 3-7 par Medvedev. Et voilà, sur ce tournoi, il va profiter des blessures, des abandons. Donc au premier tour, il va gagner difficilement contre Nishioka 4-6, 6-1, 6-4 en 3-7. Il va ensuite éliminer Manarino 6-0, 6-4. Donc des matchs assez simples. Il va profiter de l'abandon de Mensik, le Tchèque, un bon joueur, où il va gagner 6-1, 0. Ensuite, il va gagner contre Ruud. Donc ça, c'est une belle victoire, 6-4, 7-5.
il va profiter du forfait de Sinner pour aller en demi-finale contre Lechka. Et il va profiter aussi du forfait de Lechka en demi pour aller en finale. Donc voilà, vraiment un tournoi encourageant qui peut lui donner de la confiance pour la suite de la saison sur terre battue. Voilà, c'est tout pour les surprises. On passe au meilleur match dans ce tournoi. Donc le premier meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le quart de finale entre Roublev et Alcaraz, où Roublev a triomphé 4-6, 6-3, 6-2. Donc sacrée performance, même si l'Espagnol était diminué toujours avec sa douleur au bras droit. Il a d'ailleurs déclaré forfait pour Rome qui commence la semaine prochaine. Mais voilà, même en étant blessé, il a quand même réussi à embêter le Russe. Donc c'est quand même un exploit. Donc dans ce match vraiment très serré, à part au troisième set. Mais voilà. Concernant les statistiques, je regarde un petit peu. Ouais, Roublev, beaucoup plus de coups gagnants. Au niveau des fautes directes, ça se vaut. Les deux ont bien servi, même si, évidemment, avec sa blessure au bras droit, Alcaraz a changé sa façon de servir et voilà, il est désavantagé à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, ça a resté quand même l'un des meilleurs matchs du tournoi pour moi. Deuxième meilleur match dans ce tournoi, le 8e de finale entre Sinner et Khachanov, donc juste avant que Sinner se blesse, ou en tout cas déclare forfait. Donc voilà, match intéressant où l'Italien va perdre le premier set 7-5 avant d'augmenter son niveau de jeu et de se ressaisir, où il va gagner 6-3, 6-3 le deuxième et troisième set. Mais voilà, s'il était diminué, c'est normal qu'il ait eu du mal sur ce match. En tout cas, Khachanov, c'est un joueur, comme on l'avait vu, très à l'aise sur terre battue. Vraiment avec un bon niveau de jeu. Mais voilà, il est tombé sur plus fort sur ce match, tout simplement. Il a pourtant moins de fautes directes que Sinner, mais voilà, Sinner a été meilleur sur les points importants. Et c'est ce qui fait la différence à ce niveau. Le troisième meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le 8e, donc le Nadal-Lechka. J'étais obligé de le mettre. Dernier match de Nadal à Madrid. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Donc voilà, ça fait toujours quelque chose, ça fait bizarre. Mais sinon sur ce match, c'est entièrement mérité pour Lechka, où il va gagner 7-5, 6-4. Voilà, il a vraiment été impressionnant au service, servant régulièrement à 230 km/h en première balle. Vraiment des parpaings. Mais même dans le jeu, il mettait Nadal à 5 mètres de la balle sur terre battue. Donc c'est pas évident de le faire. Et Nadal qui revient de plus en plus pas à son meilleur niveau, mais à son niveau. Comme en témoignent les statistiques où il commet seulement 10 fautes directes sur ce match. Donc on se rapproche de ses standards. Et voilà, si sa blessure le laisse tranquille, il peut vraiment être dangereux sur les tournois à venir. Voilà, c'est tout pour les meilleurs matchs de ce tournoi de Madrid. On passe tout de suite à l'analyse de la finale. Donc analyse de cette finale de Madrid, donc opposant Auger-Aliassime à Roublev, donc finale assez inédite, vraiment impronosticable au début de ce tournoi. Donc le parcours des joueurs jusqu'à la finale, donc Auger-Aliassime, on l'a vu dans la partie des surprises,
on va voir le parcours d'André Roublev. Donc il va gagner au premier tour contre Bagnis, l'Argentin, 6-1, 6-4. Il va ensuite gagner contre Davidovich Fokina, 7-6, 6-4. Ensuite contre l'Hollandais Griekspoor, 6-2, 6-4. Donc des matchs assez simples. Il va ensuite gagner 4-6, 6-3, 6-2 contre Alcaraz, donc premier gros test pour lui. Et il va gagner en demi contre l'Américain Taylor Fritz. Donc vraiment là rien à dire, il était meilleur. Donc cette finale, concernant les face-à-face entre les deux joueurs, entre Aliassime et Roublev, Roublev mène largement 4-1 dans leur confrontation, et dont une victoire sur terre battue. Donc sur le papier, il partait largement favori face aux Canadiens, évidemment. Et voilà, à savoir que toutes leurs rencontres ont été serrées, donc ça promettait un match accroché. Et effectivement, les deux joueurs n'ont pas déçu. Donc voilà, Roublev va s'imposer 6-4, 4-6, excusez-moi, 7-5, 7-5. Donc vraiment un très très beau match, ça aurait pu faire partie des meilleurs matchs. Et donc Roublev va très très mal commencer cette rencontre. Je pense plus tendu, plus stressé que son adversaire. Peut-être plus à perdre que le Canadien. Mais il va se ressaisir et il va gagner le deuxième et le troisième set. Donc voilà, concernant les statistiques. Donc voilà, vraiment équilibré. Les deux joueurs ont vraiment très bien servi sur ce match. C'était vraiment un match plaisant à voir. Roublev a peut-être été plus solide sur les moments importants. Et surtout, Aliassime a pêché physiquement au troisième set. Et je pense que ça a dû lui coûter la victoire, tout simplement. Pourtant, il n'a pas joué de quart de finale. Il a joué que 20 minutes en demi, donc c'est étonnant qu'il soit diminué comme ça. Mais voilà, Roublev tout simplement plus fort sur tous les compartiments du jeu. Et surtout plus frais physiquement. Je pense que c'est ça qui a fait la différence dans cette finale de Madrid. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc tournoi de Madrid, vraiment pas terrible. Beaucoup d'abandon, pas de top match, même si on a eu le retour de Nadal, donc c'était vraiment intéressant sur ce tournoi. Et la finale aussi qui sauve un petit peu l'image de ce tournoi. Et voilà. Donc on se retrouve mercredi pour le Master 1000 de Rome et pour la prochaine vidéo.